Attends, recule, Blaise, anime là-bas, vite fait. Il y a une petite, Ah, ok. Tu penses quoi des questions de Sally? Waouh, encore vous me parlez. Donc là, ça veut dire dans ton téléphone, t'as le numéro de Booba. Peut-être. On me dit ouais Renoir c'est carré, mais moi j'ai bien plus de mètres carrés. Wesh, t'es pas devenu foot à la fine et t'as aucun mètre carré. J'ai fait mon TP et ma Java avec la même tenue. Récidiviste, je sais que la garde à vue sera maintenue. Un bon qui est pas, c'est nerf de la guerre, moi je veux de là où ça pépare. Le quotidien n'est pas très beau, mais tu me vois pas la tête en bas. Fico bip bip, ouais, ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la C. Wesh l'équipe, bon bah là pas de surprise hein, comme d'habitude c'est parti pour une petite vidéo actu du samedi. Et comme d'hab, si on peut mettre un petit pouce bleu sur cette vidéo, ça m'aiderait vraiment beaucoup pour continuer. Et encore merci à ceux qui le font. Bah l'équipe, pour commencer cette petite actualité du samedi, on va parler de SDM qui a réagi à la cérémonie des flammes. Puisqu'en gros, après que sa victoire n'ait pas été annoncée en direct de la cérémonie, il a justement réagi en mettant un clown en story. Et il a mis un bout d'article qui disait: la flamme du morceau de l'année revient donc à SDM pour Bolide Allemand. L'artiste ne pouvant pas être présent pour l'interpréter sur scène lors de la cérémonie, comme cela a été prévu, les organisateurs ont décidé de ne pas l'annoncer. Et c'est pour ça qu'en gros, il n'a pas été annoncé. Et c'est ce qu'on avait vu justement il y a quelques mois ou quelques semaines où justement SDM il avait dit qu'il ne sera pas présent justement pour l'interpréter sur scène quoi. Et c'est pour ça que justement ils l'ont pas annoncé directement à la cérémonie. Mais il a bien reçu une flamme normalement. Et c'est pour ça qu'il a mis un clown directement. Ensuite là suivez bien parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont réagi à la cérémonie des flammes. Et pour commencer il y a Zesso qui a laissé un message qui dit: on n'a reconnu aucun de nos codes. On a vu les codes du Festival de Cannes, les codes de Dance Machine du Top 50 de TF1. Merci à tous les acteurs d'avoir vendu notre mouvement pour leur intérêt propre. Ça va finir en Charlie et Lulu tout ça. La plus légitime dans ce genre d'événement, c'est Aya Nakamura. Même au Club Dorothée, ils avaient plus de cojones. À Skip, il y a même eu un hommage à Spotify. Champion de la lèche. Merci de fermer les yeux sur les streams. Et c'est le message de Zesso par rapport à cette cérémonie. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Ensuite, il y a l'équipe de Werenoi qui a réagi par rapport au DVM Show de La Fine. Puisqu'en gros, hier La Fine, il a fait son DVM Show. Et lors du DVM Show, il a lâché un pic justement à l'équipe de Werenoi. En gros, directement à Werenoi. Il a dit: On me dit ouais Renoir c'est carré, mais moi j'ai bien plus de mètres carrés. On vit, on meurt parmi les... Et suite à cette phrase, il y a justement le manager de Werenoi qui a laissé un message qui dit: wesh, t'es pas devenu foot à la fine et t'as aucun mètre carré. En plus, ni plus d'oseille. Sors pas notre glace, sale fou. Vu que t'es riche, va falloir payer mon grand. À bientôt. On n'a jamais parlé de toi. Même le feat, on t'a refusé avec respect. Et tu sors des noms que tu connais même pas. Et il a identifié La Fine. Et c'est par rapport à justement ce qu'il a dit sur le DVM Show. On me dit ouais Renoir c'est carré, mais moi j'ai bien plus de mètres carrés. Ensuite, en parlant de ça, il y a plusieurs personnes qui ont réagi au clash entre Werenoi et La Fine. Et il y a des personnes justement qui ont ressorti une vidéo de La Fine qui est disponible sur ma chaîne YouTube au complet. Où en gros, il était en live et il avait parlé de Bouscapé et de la cérémonie des flammes. Et il avait dit comme quoi il allait jamais aller à cette cérémonie. Sauf qu'en gros, là, il y a plein de personnes justement qui l'ont sorti suite à son passage sur la cérémonie 2024. Donc ouais, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et c'est en train de tourner vraiment partout. Regardez. Pour parler des flammes, t'as été invité? Frérot, j'ai pas été invité aux flammes et même s'ils m'invitent, j'irai pas à leurs flammes. Non, mais je te parle pour la première édition, t'as pas été invité. Ils t'ont pas envoyé d'invitation. À ton avis. Et j'étais même pas au courant de ce que c'était. Ensuite, on a Maes qui vient de piquer Booba. En gros, il a publié une vidéo d'un TikToker qui interrogeait des personnes dans la rue. Et il demandait justement, quelle star t'as dans ton répertoire. Et là, en gros, cette meuf-là qui a 18 ans, elle a dit comme quoi elle avait le numéro de Booba. Et elle a expliqué comment elle l'a eu. Et on peut voir que Maes, il l'a mis en story en disant: la pointerie n'est jamais finie. Et juste après, il a dit: force à toi pour le disque d'orge. Et il a fait un montage justement qui fait référence à son album Ad Vitam Aeternam, tu vois. C'est pour ça qu'il écrit El Vital, avec justement la carte vitale. Dites-moi ce que vous en pensez. Et il a publié cette vidéo. Contact le plus connu de ton répertoire. Booba. Booba, le mec des States là, le rappeur. Ouais, c'est ça. Le mec qui a eu l'histoire avec Magali Berda. Ouais, c'est ça. Attends, mais comment tu connais Booba? Je t'explique un peu? Vas-y, explique-moi. En gros, cet été, j'étais à Miami et tout en boîte. Et là, je le croise. Il vient me voir et tout. On parle. Et il voulait quelque chose avec moi. Du coup, moi, je lui ai dit mon âge. Parce qu'il est plus âgé que moi. Et ça l'a pas du tout dérangé. Ça veut dire, moi, j'étais un peu choquée, quoi. Parce que on a 20 ans d'écart. Si vous avez 20 ans d'écart, toi, t'as quel âge? Moi, j'ai 18. Donc là, ça veut dire dans ton téléphone, t'as le numéro de Booba. Peut-être. Force à toi, hein.
ton disque d'or. Ensuite, il y a également DVM Show qui était dans une mini-sauce, et c'est par rapport à la cérémonie des flammes, puisque je rappelle que c'est Walid Jia qui a fait la cérémonie d'ouverture, et qui a parlé de Rachida Dati et du DVM Show. Et juste après ça, hors caméra, il y a quelques images qui sont sorties, et on a pu voir plusieurs personnes entourer Walid Jia. Et il y a plein de personnes qui l'ont repartagé en disant: les DVM sont partis entourer à 10 un pauvre humoriste qui avait juste dit les termes, sans être méchant. Et suite à ça, il y a plein de personnes qui étaient d'accord avec la personne là. Sauf qu'il y a Medja qui a réagi et qui a laissé un message. Il a dit: de 1, on n'a pas vu son sketch parce qu'on était en live en backstage. De 2, quand j'arrive à ce moment-là, j'ai pas capté l'histoire. J'ai dit tranquille, il y a rien. Et je suis retourné en live. Et de 3, quand 30 minutes après ça nous a expliqué ce qui s'était passé sur scène, etc., nous avons répondu ça. Et j'étais chaud de lui parler en live. Parce qu'il y a R, il a dit des vérités. Qui va dire le contraire? Mais lâchez notre veste, c'est une dinguerie. Vous nous aimez pas? Regardez pas. Même si j'avoue, ça va être dur à pas nous regarder cette année. PS, DVM regrette son action. Sky, non. Donc, ne mélangez pas. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et c'est le message de Medja par rapport à ça. Puisque je rappelle que lui, ils ont regretté leur geste justement d'avoir invité Rachida Dati, tu vois. Et je rappelle qu'elle a également été invitée sur Skyrock et qu'ils ont fait une soirée là, il n'y a pas longtemps. Un Planet Rap spécial. Donc voilà. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Attends, recule, Blaise, anime là-bas, vite fait. Ah, ok. Viens, je vais te montrer. Ici, t'as un peu de tout. Sur Twitter, là, les gars, je sais pas, le truc là, vous êtes en train de dire, c'est non. Les gars, il y a R, moi, voilà, il y a rien. On veut juste discuter. Il a avec lâché lui. sa phrase, moi, je m'en fous, c'est drôle. Carrément, là, j'ai demandé, les gars, à 3 personnes différentes de le chercher pour qu'ils viennent en live. Ouais, t'inquiète. Ouais, t'inquiète. À qui viennent et vas-y, tranquille. Ceux qui connaissent, venez, on va discuter tranquille. Les gars, ce truc, nous, il y a vraiment rien du tout. On est les rois des vanneurs, ça veut dire qu'on ne peut qu'accepter qu'on nous vanne. Oui, même si on boude des fois. Ouais, voilà, mais... Ensuite, hier, on a parlé d'Aya Nakamura et de Sally, qui étaient justement dans une mini-sauce. Puisqu'en gros, Aya Nakamura, justement, elle avait bugué au moment où Sally l'avait appelée meuf, tu vois. Et c'est ce qu'on a vu hier en vidéo. Et il y a plusieurs personnes qui l'ont partagé en disant comme quoi Aya Nakamura n'aimait pas Sally. Sauf qu'elle s'était expliquée en disant qu'elle était choquée du mot meuf. Et là, il y a plusieurs personnes qui viennent de réagir. Et Aya Nakamura, elle a encore une fois répondu. Et on peut voir qu'en gros, il y a une personne qui a dit: pour rappel, Sally est juriste. Je pense que si elle avait voulu utiliser un vocabulaire soutenu, elle l'aurait fait. Aya, je l'aime beaucoup. Mais elle nous a déjà prouvé plusieurs fois que les interviews, c'était pas son fort. Son média training est mauvais par rapport à son envergure. Et juste en dessous, elle a dit: et je trouve ça pas cool de sa part de réagir comme ça. Alors que dans tous les cas, que Sally soit familière ou utilise un vocabulaire soutenu, 99% de ses interviews, elle en a rien à foutre. Et puis appeler Brigitte Macron-Mago, nos soucis. Mais sur le tapis rouge des flammes, c'est too much pour elle. Après, on sait pas ce qu'il y a dans la tête d'Aya. Peut-être qu'elle ne s'est pas rendu compte de la sauce dans laquelle Sally était déjà. Mais ajouter sa pierre à l'édifice n'était pas nécessaire. Surtout au vu de comment Sally l'a défendu dans le passé. 3 petits points. Et en gros, Aya Nakamura, elle vient de lui répondre en disant: le rapport, c'est moi qui m'occupe de ma DA image, mais je bug pour donner la marque. Vous les filles qui avez fait des études, vous aimez trop prendre de haut pour rien. Calm down, vraiment. Et c'est un message qui a pas mal tourné, et il me semble qu'elle l'a supprimé juste après. Et juste après, elle a répondu à une personne qui disait: 5 lignes pour prendre un tweet illisible et faible en vocabulaire. L'école, c'est pas en option. Et elle a répondu: tu fais du basket? Est-ce que ça marche? Parce que tu débites un tas ici, pardon. Et c'est la réponse de Aya Nakamura par rapport à ça. Puisqu'en gros, à mon avis, elle a été sur le profil du mec qui fait du basket, quoi. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Tu penses quoi des questions de Sally? Waouh, encore vous me parlez. Mais je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas compris mon tweet en disant: ouais, regardez, elle est en train de la salir et tout. Pas du tout. Moi, je suis ma propre DA image. Je bosse avec Ayoub sur tous mes looks. Donc c'est une collaboration. Donc je sais exactement ce que je vais mettre, comment je vais me coiffer, comment je maquille. Et c'est moi qui choisis tout. Quand j'ai regardé la vidéo, je me suis dit: mais on dirait vraiment une imbécile heureuse. Donc j'ai juste justifié ça, et par derrière me qualifier de sorcière. Je trouve ça un peu gratuit, hein. C'est vous qui êtes méchants, c'est pas moi, hein.
Voilà, franchement, c'est non. Bah non, moi j'ai rien contre elle. Hein. Moi je suis venue faire les flammes, chanter. Chacun son travail. Moi je suis chanteuse. Moi je suis pas là pour envoyer des pics aux gens. Mais en fait, vous me parlez tout le temps de Brigitte et tout, mais de base, moi c'est avec Hélène Arnaud que je m'entends bien. Et du coup, elle nous a proposé gentiment à Brigitte et moi de se rencontrer. C'est tout. Au resto, du coup, on est parti manger, elle nous a invités, ça s'est bien passé, c'était bon délire et tout, quoi. Je me suis sentie avec des dames qui mangeaient, quoi, on mangeait bien, c'est tout. Je ne me suis pas sentie avec la femme du président, on va dire ça. On a passé un bon moment toutes les trois et avec nos amis, c'était cool. J'ai fait mon TP et ma Java avec la même tenue. Récidiviste, je sais que la garde à vue sera maintenue. Maintenant j'arrive au dépôt, je connais la tournure. Je sais que ce soir c'est pas devant une raclie que je vais mettre tout nu. Donc je pense les sourcils ligaux, je suis pas d'humeur à chantonner. Je connais si le condé me pète les couilles, je lui fais une cantona. Un bon qui est pas, c'est nerf de la guerre, moi je veux de là où ça pépare. Le quotidien n'est pas très beau mais tu me vois pas la tête en bas. J'avance grave des terres, j'attends que Marie me perce des tampons. Mon compte épargne va pas se remplir grâce au check-art. Et tout dépend, chacun sa story, son coup d'éclat. Qu'un masque qui détend, ça parle de la plaie à toutes les tables. Disque d'or, bon, c'est pas vraiment un vrai disque d'or, hein. Je l'ai acheté sur internet vraiment pas cher, mais voilà quoi. Je trouve que ça fait stylé derrière, alors que c'est le bordel. Enfin bref, je te dis à soir pour une nouvelle micro-science, une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. Et puis je te rends pas plus full l'équipe. Hein. Enfin bref, peace ok. C'est un peu grâce à mes peines que j'ai connu la déception de mon putain d'entourage qui sont les vrais, qui sont les bons. Ouais, ce qu'on a fait c'est pour les sous gros. Trop tôt tombé dans le bédo. À l'affût depuis tout jeune, l'habitude de rester seul, des fois ça dort pas jusqu'à l'aube. J'étais dans une pièce vide, je me mettais sous flash. Maintenant les pièces sont remplies, c'est sur moi qui sont les flashs. Ça me demande des photos, ça me demande des dédicaces. Je suis de l'époque galerie opéra juste avant les bébés black. La guerre se finit jamais sur un score d'égalité. J'ai l'impression d'avoir le cœur qui s'apaise quand je les vois courir. Pendant qu'on dort, des familles meurent et ça tu le sais. Arrête de dire c'est rien parce que tu sais même pas ce que c'est. De voir tout un peuple avec la peur de se réveiller. Les médias ferment les yeux, ils sautent des vies pour être payés. Papa parti, je vide ma peur dans le 765. Et ça repart en 5-5. Y'a le guetteur posté, il reçoit 5 sur 5. Si ça crie à racage tout dans la super 5. Appuie c'est les super képis et ils sont venus à 5.